Bonjour à tous, je suppose que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu notre vidéo où nous jouons du piano dans l'eau, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Alors, dans notre montage, nous avons tout d'abord notre bassine remplie d'eau salée, reliée à nos électrodes. Elles sont reliées à notre carte Teensy, et le son final produit, lui, est retransmis par cette chaîne audio. Donc, nous créons grâce aux cartes électroniques un signal électrique qui imite un signal sonore parce que celui-ci se coupe extrêmement rapidement. Par exemple, pour faire un La, il se coupe 440 fois par seconde. Donc, le signal créé par notre carte Teensy est récupéré par ces câbles, puis envoyé au bout des gants où nous avons placé des électrodes. Elles sont composées de carbone graphite, autrement dit, ce sont des mines de crayon qu'on peut trouver dans le commerce. Ces mines, lorsqu'elles plongent dans la solution d'eau salée, transmettent le courant à notre contre-électrode, qui est là. Celle-ci ramène le signal obtenu dans notre montage, qui le convertit en tension, et cette tension est récupérée par notre chaîne hi-fi, qui nous permet de l'entendre. Mais pourquoi le courant passe dans l'eau salée? Eh bien, lorsque l'on impose une différence de potentiel entre les deux électrodes de notre montage, cela donne naissance à un champ électrique dirigé de l'électrode au potentiel le plus élevé vers l'électrode de potentiel le plus faible. Sous l'effet de ce champ électrique, les ions Na+ et Cl-, issus de la dissolution de celle dans l'eau, vont se mettre en mouvement. On parle de migration. Les charges négatives sont attirées vers l'électrode chargée positivement et les charges positives par l'électrode chargée négativement. C'est le déplacement des charges qui crée le courant. Pour les spécialistes, pour que le courant passe dans une solution, il faut que celui-ci soit alternatif. Les ions vont dans un sens, puis dans l'autre. Et pourquoi pas une tension continue? Eh bien, en fait, notre solution peut être modélisée électriquement comme une résistance avec deux condensateurs en série. Pour que le condensateur laisse passer le courant, il faut que celui-ci soit alternatif. Dans un vrai conductimètre de laboratoire, les fréquences utilisées sont dans la gamme audio. Maintenant qu'on a vu comment faire du son avec une solution d'eau salée, on va regarder comment modifier l'intensité de ce son. Je vous expliquais qu'on pouvait modéliser notre solution par une résistance mise en série avec deux capacités. Ici, on joue sur la surface des électrodes en contact dans l'eau. Plus cette surface est grande et plus le son est fort. Si je viens diminuer la surface, alors le son diminue. C'est une illustration de la formule R est égal à 1 sur sigma ls. Correction, c'est une illustration de la formule R est égal à 1 sur sigma fois L sur S. Avec sigma qui est la conductivité ionique, mais qui est fixée par notre concentration qui ne change pas. L, la distance entre nos deux électrodes, mais ici on ne la fait pas varier. La seule chose qui change, c'est S, la surface des électrodes. Et quand la surface augmente, notre résistance diminue, donc le courant passe mieux, donc le son augmente. Bien que les expériences ne soient pas très dangereuses, ne les reproduisez pas chez vous, elles ont été faites dans un cadre professionnel. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne de la SCF si elle vous a plu. Et n'oubliez pas, le courant passe.